Bienvenue à tous, à nouveau sur le plateau TV de la REF. La REF édition 2024, c'est la seconde journée. On a l'occasion depuis hier sur ce plateau d'interviewer énormément de personnes sur différents thèmes. Hier on a parlé ESG, RSE, ce matin on parle technologie IA et on parlera plutôt d'enjeux RH cet après-midi sur ce plateau, avec un lien évidemment avec la notion de pouvoir qui est au cœur de cette édition 2024 de la REF. Et ça tombe bien parce que le thème de cette rencontre c'est prendre le pouvoir grâce à l'IA. On va le faire avec Véronique Turner. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes la présidente de Numéum. On va dire en un mot ce qu'est Numéum parce que c'est une nouvelle appellation pour une structure qu'on connaissait déjà ou deux structures en l'occurrence. Et vous êtes également chef d'entreprise parce que ici, ce sont des chefs d'entreprise qui parlent. Donc Numéum, un mot d'abord, c'est la rencontre de Syntec Numérique et de Tech in France il y a combien de temps ? Maintenant, ça fait 3-4 ans, en fait. 3-4 ans. Mais c'est vrai qu'on peut dire... Mais le Syntec a marqué, quoi. Ah, Syntec, Syntec existe toujours, c'est la fédération. On est un syndicat de la fédération Syntec. Donc, Numéum, en quelques mots, en fait, on est un syndicat patronal et on est la première organisation des acteurs du numérique. On représente des métiers comme les éditeurs de logiciels, les entreprises de services numériques, et puis des plateformes. On a des gens comme Doctolib dans les adhérents de Numéum. C'est 2500 entreprises. C'est un secteur qui pèse 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 670 000 salariés qui travaillent dans ce secteur. Et c'est un secteur qui affiche encore une croissance, puisqu'on donne en prévision pour 2024 une croissance de 5% après 2 très belles années de croissance. Plus de 7,5% de croissance en 2022, 6,5% en 2023. Et cette année, on affiche encore 5% dans quand même un climat qui est quand même très attentiste aujourd'hui. Si vous êtes arrivé là à la tête de ce syndicat, c'est bien parce que vous avez fait vos preuves en tant que chef d'entreprise, évidemment. Et vous êtes chef d'entreprise, vous avez dirigé et créé Alterway, en fait. Exactement. En 2006, j'ai créé en fait cette entreprise. J'ai un parcours très entrepreneurial, mais en 2006, j'ai créé Alterway, qui est une entreprise de service dans l'open source et qui a rejoint le groupe Smile, qui est un acteur français, qui est le leader européen sur les technologies open source. Votre credo, d'une certaine façon, on va parler d'IA, c'est que l'IA, c'est au cœur des enjeux de reconquête, d'une certaine façon, de pouvoir pour la France, pour l'Europe. Tout le monde sait que les grands acteurs peuvent être américains, en partie chinois aussi pour l'IA, et que là, il se joue quelque chose qui est essentiel pour les entreprises du numérique en France. Alors c'est essentiel et ça se joue maintenant. Et je le dis, c'est important à un moment politique où justement il y a un petit peu d'incertitude. Il ne faut rien lâcher en fait sur les investissements que nous faisons autour de l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, c'est un enjeu de pouvoir parce que c'est un enjeu stratégique. C'est un enjeu stratégique pour la France. Et évidemment, on ne peut pas raisonner qu'à l'échelle de la France, on doit raisonner à l'échelle de l'Europe. C'est un enjeu géopolitique, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu social, sociétal et environnemental. Pour toutes ces raisons, il ne faut rien lâcher sur le sujet de l'IA. Les dernières années, on a eu un gouvernement qui a fortement accompagné cette dynamique et qui a fait des investissements. Et il faut poursuivre dans cette voie-là. Sur les enjeux en fait, économiques, il y a eu un rapport qui est sorti, le rapport Aguillon-Bouvreau, et notamment sur les sujets de compétitivité, de productivité, de création de richesse, sur une hypothèse qu'ils ont chiffrée à 1,34% de productivité par an. On estime en fait que le PIB en France serait boosté de 250 à 420 milliards d'euros. Ça représente une création de richesse de 10 à 15%. Donc c'est énorme. Il se passe des choses. On a des IA génératifs qui sont made in France, entre guillemets, même si c'est un peu made in Europe avec un peu d'argent américain, mais il y a des choses qui se passent sur le secteur et qui font envisager qu'on peut reprendre un peu la main sur ce secteur-là, en fait. Tout à fait. Il y a clairement une course à l'IA au niveau mondial et on n'a pas perdu la course en Europe, mais du coup ça se joue, j'ai envie de dire, presque quotidiennement. Ouais. Et donc il ne faut rien lâcher maintenant. Dans les entreprises du numérique, quels sont les secteurs finalement où l'IA est la plus prometteuse ? Alors, en fait, il y a des rapports qui ont été faits sur qu'est-ce qui capte le plus en fait, de valeur grâce à l'IA. Il y a eu un rapport notamment McKinsey qui a indiqué que 75% de la valeur créée par l'IA serait créée dans les fonctions vente, marketing, R&D et l'ingénierie logicielle. Donc évidemment, dans l'ingénierie logicielle, nous, on est mobilisés maintenant depuis plusieurs années pour accompagner nos entreprises à se saisir de ces opportunités. Ce qu'il faut comprendre chez Numéum, c'est que tous nos adhérents ne sont pas des spécialistes de l'intelligence artificielle.
évidemment, on regroupe les spécialistes au niveau français qui sont dans l'intelligence artificielle. On a une commission IA qui nous permet en fait d'éclairer notre secteur. Et puis on aide tous les autres acteurs à prendre les opportunités, mais pas que les acteurs du numérique. Grâce au MEDEF, aussi, on mène des actions pour éclairer tous les autres acteurs économiques. Est-ce que vous avez le sentiment que pour les entreprises pour lesquelles l'IA est centrale, ça a changé des choses dans la chaîne de gouvernance, concrètement? Alors, oui, clairement, dans la chaîne de gouvernance, ça a changé des choses, d'autant plus qu'arrive la LIA Act, qui, au niveau européen, voilà. Au niveau européen, mais qui arrive en fait en France, qui va nécessiter en fait une mise en conformité, et notamment qui touche au sujet de la gouvernance. Ce qui est important de voir en fait dans l'intelligence artificielle, c'est que c'est vraiment un sujet stratégique pour l'entreprise. On dépasse le périmètre du DSI. C'est un sujet qui doit être adressé par le CEO et qui est un sujet transversal qui touche en fait tous les métiers de l'entreprise. Et donc, c'est un sujet qui doit toucher toute la gouvernance. On a été assez précurseurs chez Numéum puisqu'en fait, il y a maintenant 4-5 ans, on a lancé une initiative avec un guide de référence où on promeut, nous, au niveau de Numéum, une IA responsable, où on promeut une IA dont la conception est faite en intégrant la dynamique d'éthique, et on a un référentiel aujourd'hui qui est disponible pour les différents acteurs économiques qui peuvent utiliser en termes de gants. C'est une sorte un petit peu de préambule à l'IA Act, et là on va travailler avec le CIGREF qui rassemble les DSI, on va travailler un guide de conformité sur l'IA Act. Donc vous faites de l'acculturation auprès de vos membres d'une certaine façon pour les enjeux éthiques et pour les enjeux de sécurité aussi qui sont importants. Oui, alors le sujet de la cybersécurité est un sujet très important. On a publié récemment un livre blanc sur les sujets de cybersécurité et IA. On travaille avec le campus cyber sur ces sujets. Évidemment, l'IA a une dimension, mais comme le numérique en général, qui est potion-poison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA génère eh bien, des attaques qui augmentent les attaques de manière automatisée. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées et donc on doit apporter une réponse à cela. Où est-ce qu'on va trouver les forces pour faire de l'IA au niveau français et européen, en fait, un vrai champ d'investigation qui va nous permettre d'avoir une forme d'indépendance aussi technologique? Alors déjà, on a des forces qui sont en place. D'abord, nos talents. On a beaucoup aujourd'hui de formations, de cursus qui forment des gens. D'ailleurs, nos talents sont réputés à l'échelle internationale. D'ailleurs, vous retrouvez dans les grands groupes internationaux des acteurs français. Nous avons un très beau vivier d'écosystèmes de start-up. On voit que les territoires se sont emparés aussi de ce sujet-là. C'est un point important. Chez Numéum, on a 3 grandes priorités qui sont les régions, les compétences et le numérique responsable. Mais on a un point faible, et c'est sur ça qu'il faut investiguer, c'est le financement. Le financement, en 2022, il était chiffré dans le monde, alors financement public, privé, R&D et puis investissement, à 100 milliards. Là, en 2024, il est chiffré entre 150 à 200 milliards. Donc, dans le rapport Aguillon, quand on dit qu'il faut investir 5 milliards par an d'ici 34, et ça fait en fait, si je compte bien, 5 x 5, 25 milliards, bon, ça représente une petite goutte d'eau par rapport aux investissements qui sont actuellement en fait sur l'échiquier international. Quand on prend les chiffres internationaux, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut jouer à une échelle européenne et qu'il faut poursuivre en fait notre démarche d'investissement. C'est le point faible aujourd'hui. Et le deuxième point faible, c'est que l'IA n'est pas suffisamment aujourd'hui diffusée dans les entreprises. C'est l'enjeu que nous avons avec le MEDEF, avec notre Tour de France de l'IA. On va en parler. C'est d'acculturer l'ensemble du tissu économique à l'usage et au bénéfice de l'IA. Il y a un chiffre qui est intéressant, parce que l'Europe a quand même, en France et en Europe, il y a une volonté politique autour de l'IA, avec la boussole numérique. Et on s'est fixé un chiffre au niveau européen, c'est que 75% des entreprises d'ici 2030 utilisent l'IA. Aujourd'hui, il y a un bilan qui a été fait de cette boussole numérique, et si on tire le trait, on serait plutôt à 19%. Donc il y a un effort à faire, très très important, d'où
ce travail qu'on va faire avec le MEDEF, ce Tour de France de l'IA. Alors, ça vous tient énormément à cœur, ce Tour de France. C'est quand? Ça se passe comment, Véronique Turner? Alors, déjà, c'est un événement qui est en perspective du sommet de l'IA qui va avoir lieu en France. Et je félicite la France d'organiser ce sommet. C'est pour nous, je dirais, une opportunité énorme que le monde entier regarde la France et l'Europe. Et donc, c'est en préambule en fait, de ce sommet qu'on va organiser un Tour de France de l'IA. Donc, il y a une vingtaine de villes dans l'Hexagone, puis on va aussi se déplacer à La Réunion. Et je crois même qu'on démarre avec l'île de La Réunion. Et on va en fait venir parler au tissu économique dans chacun des territoires pour leur donner une double vision. La vision d'un acteur économique qui a réussi à se transformer grâce à l'IA, donc on va montrer des cas d'usage très concrets, et puis un regard de notre industrie qui fera un peu un état de l'art sur où on en est sur l'IA et les possibilités offertes par l'IA. Donc il faut vraiment que là, il y ait un tissu économique, notamment sur des tissus économiques traditionnels, qui prennent ça en charge. C'est vraiment l'idée de ça, c'est de sortir des entreprises numériques pour lesquelles vous travaillez tout le temps, mais d'aller vers les entreprises qui, pour l'instant, voient ça avec un œil un peu lointain, quoi. Tout secteur et puis toute taille d'entreprise, parce que c'est souvent les plus petites qui sont un petit peu à la traîne. Donc ça va se passer comment concrètement? C'est un bus qui tourne? C'est quoi? Non, on se dépasse dans différentes villes. Il y aura une programmation de villes avec des dates, et puis un événement en fait en fin d'après-midi avec un cocktail derrière pour réseauter, networker. Ce sera de quand à quand ce Tour de France? Alors il va démarrer en octobre jusqu'à l'événement qui est le 10 et le 11 février en fait 2024. Et à cette occasion, cet événement, il a donc pour objectif de sensibiliser, acculturer, mais il a aussi pour objectif de récolter de la matière, ce qui nous permettra d'émettre des propositions pour le sommet. Donc il va y avoir pas mal de choses qui vont se faire là, juste en amont donc, de ce sommet mondial de l'IA. Donc vous sortez un peu de votre cadre habituel pour essayer d'élargir le spectre de la... je pense que la mission Numéum doit évoluer. C'est une mission qui est évidemment une mission d'un vertical, d'un secteur, d'une filière. Mais le numérique aujourd'hui, c'est tellement transversal que Numéum doit être aussi... Et c'est ça vraiment la mission que nous avons avec le MEDEF, de pouvoir accompagner en transversalité tous les acteurs économiques. Bon, ce sera passionnant de suivre ce Tour de France, voir un peu ce qui se trame et d'avoir le retour d'expérience de tout ça. Parce que, évidemment, là, il y a quelque chose... Je pense qu'on va récolter une richesse d'informations très importante. Et je pense que c'est la première fois aussi qu'on valorisera aussi bien les territoires et les régions. Merci beaucoup Véronique Turner d'être venue sur ce plateau pour nous parler donc, de ce projet Tour de France notamment, en prévision du sommet mondial de l'IA qui aura lieu en février prochain en France, après la Grande-Bretagne la dernière fois. Exactement. Exactement. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Alors qu'il y a, je ne sais pas, un hélicoptère qui arrive juste au-dessus de ce plateau. Je vous signale qu'on se retrouve dans quelques secondes, minutes, on va dire, avec Lucie Finier, qui est donc la directrice adjointe de la mission French Tech. Et on va parler des sociétés françaises, des startups françaises qui peuvent séduire les grands groupes. Et là, c'était l'endroit où jamais pour séduire les grands groupes ici, à la REF 2024. On est sur le plateau de la REF 24 ici, tout au long de cette matinée pour parler technologie IA. Et on se retrouve dans un instant.